Bonsoir, chers internautes, chers amis du Congo. Comme je vous ai promis ce matin de faire ce direct, de parler sur des sujets qui m'ont été posés, des questions qui m'ont été posées par rapport à tout ce qui se passe au sein de notre diaspora et donner mon point de vue. Voilà, donc j'ai accepté de faire ce direct pour pouvoir éclairer la lanterne de nos compatriotes pour mettre un terme à cette pagaille qui se fait au sein de la diaspora congolaise, de parler aussi des grands enjeux à venir et enfin terminer avec la politique internationale, la géopolitique, pour savoir avec l'élection de Joe Biden aux États-Unis, voilà, quels sont les grands enjeux à venir. Donc, même si nous sommes en pleine période de confinement, ben, je ne serai pas lent parce qu'il y a des gens qui vont travailler demain, on va travailler demain. Donc, je ne veux pas être lent non plus, abuser de votre temps. Et sans plus tarder, je vais entrer dans le vif du sujet. Donc, je vais parler de la pagaille qui est la diaspora. Depuis un certain temps, nous constatons qu'il y a une certaine pagaille qui règne au sein de notre diaspora. Il y a des gens, voilà, au lieu de se focaliser uniquement sur les objectifs du combat, mais il y a des gens qui aujourd'hui vont dans tous les sens. Et aujourd'hui, la diaspora congolaise est discréditée. La diaspora congolaise aujourd'hui a perdu, voilà, son crédit à cause d'un certain nombre de compatriotes qui sont venus, qui sont entrés dans le combat, au lieu qu'ils soient objectifs, que les objectifs soient clairs et précis, ils essaient d'aller dans tous les sens. Et voilà les dérives que nous constatons aujourd'hui dans notre diaspora. La diaspora congolaise aujourd'hui est devenue la risée du monde. Tout le monde se moque de nous, même ceux qui sont au pays, jadis qui considéraient la diaspora. Aujourd'hui, plus personne ne veut considérer cette diaspora parce que il y a eu des renégats, il y a eu des haineux, des gens qui n'ont rien à proposer aux Congolais, qui sont rentrés dans ce combat. Et aujourd'hui, maintenant, nous constatons ces dérives, voilà, des propositions qui ne tiennent pas la route et des insultes, la haine, la jalousie. Voilà. Donc ce soir, je veux m'adresser principalement aux républicains. Tous ceux qui croient à un Congo, à un nouveau Congo, ce sont ces républicains auxquels j'adresse la parole aujourd'hui pour leur dire que la diaspora, il y a des gens qui sont valeureux, il y a des gens qui sont porteurs de projets, d'idées qui peuvent changer la donne dans ce pays. Donc de ne pas voilà, céder aux sirènes des renégats, aux sirènes des gens qui n'ont rien à proposer aux Congolais, qui n'ont que la haine, la jalousie et la comme argument politique. Les activistes, ceux qui sont activistes et ceux qui font de la politique. Parce que nous avons comme l'impression que tout le monde confond. Parler de la politique, ce ne fait pas de vous un politicien. La politique a ses règles et ses codes. Et quand on ne respecte pas les règles et les codes, on ne peut pas se prétendre être politicien. Et quand on est activiste, on doit savoir que non, où se trouve la frontière. Parce qu'en toute chose, il y a des limites. Et aujourd'hui, nous constatons qu'au sein de la diaspora congolaise, il n'y a plus de limites, il n'y a plus de frontières entre les activistes et réellement ceux qui font de la politique. Partout au monde, nous avons vu comment ce que la situation au niveau international, au niveau mondial est en train d'évoluer. Mais curieusement, au niveau de notre diaspora, les choses n'évoluent pas. Et il y a des gens qui se posent des questions, qui se disent, mais pourquoi Sassou est toujours là? Mais si Sassou est toujours là, c'est parce que au sein de la diaspora, il y a des gens qui sont infiltrés. Il y a des infiltrés de la diaspora qui sont dans la diaspora et qui sont de mèche avec le pouvoir de Brazzaville, qui véhiculent les mêmes pensées que le pouvoir de Brazzaville. Et c'est ce qui fait que non, aujourd'hui, que le n'avance pas et que la cause que nous défendons tous, le changement tant souhaité par tous les citoyens congolais dans le monde, n'arrive pas. Il y a des traites, il y a des gens qui sont là
au lieu de se focaliser uniquement sur la diaspora, mais eux, ils vont dans tous les sens. Même on dit en français qui trop embrasse, mal étreint. On peut pas en plusieurs voix, et ça ne marche pas, et ce combat n'aboutira jamais. Tout le monde est appelé, mais tout le monde n'est pas élu. Voilà, c'est ce que je veux m'adresser aux républicains, que c'est pas la politique a ses codes. Hein. La politique, ça s'apprend. La politique, c'est pas la politique ce que font les gens dans cette diaspora. Parler de la vie privée de quelqu'un, ça ne concerne pas le combat politique. Voilà, il faudrait qu'on le dise très bien. Tout citoyen, c'est le droit. Tout citoyen a droit à une vie privée. Donc, venir, voilà, faire des discours marxistes, des discours, comme Hugo Chavez ou bien comme Fidel Castro, les discours castriques de 2 heures, 3 heures, 4 heures du temps pour nous raconter que des bobards, les choses qui n'ont rien à voir avec le combat politique. Et ça commence à en faire un peu trop. Les gens commencent à abuser. Aujourd'hui, il y a des gens qui se vantent et qui se vantent une certaine couverture. Mais nous devons savoir, mes chers compatriotes, que dans ce combat, il y a des gens qui ont apporté des idées. Le combat politique, c'est un combat d'idées. La politique, c'est l'art de gérer la cité, c'est l'art de gérer les choses, de proposer, d'innover, d'inventer un avenir à son peuple. Mais aujourd'hui, ce que nous constatons aujourd'hui, les gens commencent à rentrer dans la vie privée. Mes chers compatriotes, ce que je vais dire ce soir, c'est que la vie privée ou de sa famille ou de ses membres de son gouvernement ou de ceux qui sont au pouvoir au pays ne nous intéresse pas. Et c'est pas ça le combat politique. Tout citoyen dans le monde a le droit d'avoir une vie privée. C'est pas parce qu'on a des responsabilités politiques que non, on n'a plus le droit à une vie privée. Il ressort que tout le monde doit respecter la vie privée des autres. Parce que si vous ne voulez pas respecter la vie privée des autres, on peut vous attaquer en justice pour diffamation ou bien pour calomnie. Parce que chacun, même ici en France ou ailleurs, tout le monde a droit à une vie privée. Donc, il revient à tout un chacun de respecter la vie privée des autres. Chers compatriotes, ceux qui s'attaquent aux vies privées, s'attaquer à la vie privée de quelqu'un, cette personne a le droit de vous porter plainte et cette personne aussi a le droit aussi de s'attaquer aussi à votre vie privée. Mais c'est pas ça le combat politique. Le combat politique ne concerne pas à s'attaquer à la vie privée des gens parce que c'est pas ce qui importe aux Congolais. Nous parler de la vie privée de Sassou, la vie privée de Denis Sassou Nguesso ne concerne pas les Congolais. Denis Sassou Nguesso, c'est bien beau, il peut être président de la République, il est président du Congo. Nous la personne et l'institution, mais il a le droit d'avoir une vie privée. Et si nous voulons l'attaquer politique, nous n'allons pas l'attaquer sur sa vie privée. C'est son choix. Comme on dit que les couleurs et les goûts ne se discutent pas. Si quelqu'un a une vie privée, par exemple, débridée, c'est son choix. Voilà. Donc, nous n'allons pas nous attarder sur sa vie privée ou sur les choix de quelqu'un. C'est son choix, il fait ce qu'il veut. Mais nous, ce qui nous intéresse en tant que citoyens congolais, en tant que républicains, ce qui nous intéresse, c'est pas parler de la vie privée de X ou de Y, montrer la photo de Denis Christel Sassou Nguesso en train de servir du champagne, mais ça c'est pas le combat politique. En quoi cela va apporter aux citoyens congolais? Et je me pose la question. Une bouteille de champagne, ça coûte combien une bouteille de champagne pour qu'on soit là en train de s'indigner pour dire que voilà, ils boivent du champagne, mais tout le monde peut boire du champagne. Il suffit seulement d'aller à Leclerc, 50 €, tu peux t'acheter une bouteille de champagne et boire, te faire plaisir. Ça, c'est pas le combat politique. Et voilà comment est-ce qu'au sein de la diaspora, dans les idées, nous sommes là en train de faire le surplace. Et voilà, la somme de tout ce que nous faisons, c'est zéro. Il y a des gens qui aujourd'hui, qui pensent à eux seuls,
détenir la science infuse, je dirais, tous nous avons apporté un plus dans ce combat politique. C'est pas parce que y a des points que nous entendons pas et que voilà que vous voulez tirer de couverture vers eux, disant que à eux seuls ils détiennent la science infuse, à eux seuls ils ont fait bouger les lignes. Tout le monde d'un à un autre, on a bougé les lignes. Bon, fatal à ce pouvoir cynique du Congo-Brazzaville. J'aimerais dire ceci, ceux qui ne connaissent pas, parce qu'il y a des gens qui se sont réjouis. Il suffit pas d'aller au siège de Total, à la Défense, aller faire du bruit pour dire que voilà, oui, on veut être reçu par Total, on fait du bruit et après pour se faire prévaloir que vous avez été le seul. J'aimerais dire ceux qui suivent l'actualité politique au sein de la diaspora doivent savoir que au niveau du collectif Sauvons le Congo, je le dis, il y a des années antérieures, au niveau du collectif Sauvons le Congo, nous avons été reçus au siège de Total par les représentants de Total. Voilà, il n'y a pas des gens qui ont cette exclusivité. Je peux le dire si il y a des gens qui veulent prévaloir de cette exclusivité, mais ils ne doivent pas oublier que au niveau du collectif Sauvons le Congo, dans les fondateurs, je vais citer les noms parce que je salue toutes ces personnes-là qui ont été à l'origine de la création du collectif Sauvons le Congo, notamment Armand Mandiono, Diaf Lekweta, Garel, Gatien Brazzanouz et moi-même Eva Nongo. Et sans compter aussi ceux qui ont été de Brazzaville et que je ne veux pas citer de nom parce qu'eux, ils n'ont jamais voulu que leur nom puisse figurer au sein de la préfecture des Yvelines quand nous avons fait la première réunion constitutive du collectif Sauvons le Congo. En tant que coordonnateur du collectif Sauvons le Congo, j'ai été reçu au nom du collectif Sauvons le Congo au siège de Total à la Défense ici en France par le représentant le directeur général Total Afrique qui était le bras droit de Christophe de Margerie à l'époque parce qu'il était question que au niveau du collectif, souvent le Congo soit reçu par lui-même, le PDG de Total, Christophe de Margerie, mais il s'avère qu'il avait un voyage au Qatar, donc il nous avait délégué le directeur Afrique de Total, et nous avons été, le collectif Sauvons le Congo avait été reçu au siège de la Défense, de Total à la Défense, et là, nous avons passé plus de 3 heures du temps avec le directeur Afrique de Total, nous avons discuté, nous avons échangé. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites qui ont été dites dans cette discussion, dans cette rencontre-là. Et que nous réservons le droit au niveau du collectif Sauvons le Congo de ne pas divulguer. Il y a des choses aujourd'hui que nous voyons, par exemple, mais aujourd'hui nous l'avons su. Et quand je l'ai dit, il y a eu un reportage que tout le monde a suivi de France 2 au Congo-Brazzaville par rapport à Total. Et c'est là aussi qu'on avait appris que la compagnie pétrolière Total verse chaque plus de 3 milliards de francs CFA au département du Kwilu. Les gens, ils confondent pas, c'est pas dans tout le Total verse 3 milliards de francs CFA par an au département du Kwilu pour les entreprises, les écoles, les hôpitaux, entretenir les écoles, les hôpitaux, les routes, la ville de Pointe-Noire et ainsi de suite. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'on nous avait dit à Total, mais il s'avère que cet argent est détourné. Bref, donc c'est pour faire comprendre à nos citoyens que la primauté du combat, voilà, n'est pas seulement de leur apanage. Il y a des gens qui ont mené des actions et aujourd'hui nous continuons de mener des actions de diplomatie souterraine qui sont des actions secrètes que nous n'avons pas le droit de divulguer dans les réseaux sociaux. Donc, c'est ce que nous voulons faire comprendre à certains égarés, à certains renégats. Et je dis ceci. En tant que coordonnateur, en tant que président du MODEC, je suis pas de même avis. Je ne partage pas le même avis avec tous ceux qui prennent la scission du Congo. D'ailleurs, déjà, d'entrée de jeu, vous devez savoir que du pays,
partage pas le même avis que vous et je n'ai pas le même combat que vous. Voilà. Je vous le dis savoir aujourd'hui, même au sein du MODEC, nous avec ceux qui pensent que non, qu'il faudrait diviser le Congo en deux. Je ne partage pas votre point de vue et je ne partagerai jamais ce point de vue. Votre combat politique n'est pas le mien. Ceux qui prennent la haine, la division, je ne suis pas avec ceux qui prennent la haine et la division. Et je vous le dis aujourd'hui, je vous le dis sincèrement, ceux qui prennent la division et la haine ou la scission du Congo, ce sont mes adversaires. Pour moi, ce sont mes ennemis. Ils sont pour moi, c'est des renégats. Ceux qui connaissent la signification de renégat, le renégat, c'est quelqu'un qui a rejeté sa patrie. Pour moi, la division du Congo, c'est un renégat. Nous n'avons et nous ne pouvons pas être des alliés en politique. Donc, je le dis d'entrée déjà que moi, je suis un républicain. Je crois à un Congo uni et indivisible. Mon nom pour le Congo ne peut pas être uni et indivisible. Pour lui, on doit diviser le Congo. Nous n'avons rien de commun à partager. On combat le régime de Denis Sassou Nguesso que nous devons embrasser des idées invraisemblables. Ça ne passe pas. Et nous, en tant que citoyens congolais, nous avons subi les conséquences de la politique de certains parce que de haine, de revanche et de tribalisme. Et aujourd'hui, en tant que citoyen congolais, en tant que responsable politique, je trouve inadmissible qu'il y ait des citoyens congolais aujourd'hui qui continuent à appuyer la même rhétorique, à savoir la haine, la division et la scission du pays. Avec eux, nous n'avons rien de commun à nous partager. Voilà, nous n'avons pas le même combat parce que pour moi, le combat est un combat de changement de mentalité, le changement du système. Et voilà, nous avons un nouveau Congo. Donc voilà un peu, mes chers compatriotes, ce que je voulais dire par rapport à la pagaille qui règne au sein de la diaspora. La diaspora congolaise aujourd'hui est devenue la risée du monde parce que les gens ont confondu l'activisme politique et réellement de la politique. Je demande à mes compatriotes, ayez le temps d'étudier. Si vous n'avez rien à faire, vous devez libérer les lieux. La politique à ceux qui sont habilités à faire de la politique, ceux qui sont appelés. Même le Seigneur Jésus l'a dit dans les Saintes Écritures que tout le monde est élu. Voilà. C'est pas parce que tout le monde parle de la politique, parce qu'aujourd'hui on a libéré la parole dans la toile. Et nous, je suis fier de le dire, d'être parmi les personnes, de ceux qui ont libéré la parole sur la toile des Congolais de la diaspora. Je suis parmi les premières personnes avec les autres qui ont œuvré pour que la parole soit libérée, voilà, sur la toile. Parce que beaucoup, à l'époque, quand on parlait, ils étaient submusés, ils n'étaient pas là, ils n'existaient pas. Donc, mais c'est pas chercher aujourd'hui, ce soir, à tirer la couverture vers soi, mais tout ça, ça rentre dans le cadre du combat politique. Nous avons tous eu des parcours et aujourd'hui, nous continuons toujours à œuvrer. Et j'espère, je salue. Hier, j'ai suivi avec beaucoup d'attention un peu l'intervention de Monsieur Boukadia, que j'ai trouvé qu'il a pris de la graine. Monsieur Boukadia a pris réellement de la graine. Voilà, hier, j'ai combattu farouchement l'idée de l'État du Congo Sud, de Monsieur Boukadia. Et comme on dit toujours que seuls les imbéciles et les morts ne changent. Le changement que M. Boukadia a opéré aujourd'hui en ayant un discours républicain responsable, je salue voilà, cette attitude de M. Boukadia. Je pense que M. Boukadia aujourd'hui, il a compris que le Congo demeure un et indivisible et que le Congo, on ne peut pas régler nos différends, nous solder les contentieux que nous avons connus dans notre pays par la haine, la violence ou par la guerre. Donc voilà un peu ce que je voulais dire par rapport. Il y en a d'autres qui ont compris, tels que M. Boukadia, hier, qui prônait la scission du Congo, qui a compris que le Congo doit demeurer un et indivisible. Oui,
C'est des gens comme ça que voilà que je peux saluer. Mais tous ceux qui pensent que le Congo doit être, parce que Sassou Nguesso est tribaliste, parce que Sassou Nguesso fait de l'apartheid ethnique et que eux aussi doivent emboîter ce pas, moi je pense que ces gens-là, nous n'avons rien de commun et que notre combat politique n'est pas le même. Nous, au sein du MODEC, nous pensons que ce qui nous intéresse, c'est la situation, c'est la vie de tous les Congolais, l'amélioration des conditions de vie de tous les citoyens congolais. Nous pensons que tous les citoyens congolais ont leur place dans ce pays-là, peu importe votre ethnie, votre département, votre région. Tout citoyen congolais a le droit, voilà, de bénéficier des richesses du pays. Tout citoyen congolais a le droit de s'épanouir, voilà, d'apporter le meilleur de lui-même pour que notre cause commune qui est le Congo puisse avancer. Voilà la vision que nous incarnons au sein du MODEC et que nous sommes contre ceux qui prônent la scission du Congo. Ben, pour nous, ce sont des renégats et nous n'avons pas d'affinité ou de lien avec des renégats. Et notre combat politique ne se résume pas par la haine ni par le tribalisme. Voilà, nous combattons l'ethnocratie. Estimons qu'aujourd'hui au Congo, je vais aborder le deuxième sujet parce que le deuxième sujet concerne les enjeux à venir. Et les enjeux à venir, quand je parle des enjeux à venir, je voulais parler de la concertation de Madingu. La concertation de Madingu, nous pensons que en tant qu'acteur politique, nous n'avons pas besoin d'encore d'une concertation politique, parce que c'est pas un rituel ou une messe que à la veille de toutes les élections présidentielles ou législatives, il faudrait que les gens se retrouvent. Le ministère de l'Intérieur a mis en place une commission électorale indépendante. C'est cette commission qui est chargée d'organiser des élections. Donc, je pense que tout ce qui concerne les élections devait être soldé. C'est une coutume que je trouve, excusez-moi l'expression barbare, que à la veille de toutes les échéances électorales, qu'il y ait une concertation politique. Il y a déjà les règles du jeu sont établies. Il y a que tout le monde, les Congolais ont besoin d'un vrai dialogue parce qu'il y a une institution républicaine qui est le Conseil national du dialogue qui est chargé d'apaiser, de trouver des solutions aux problèmes qui minent notre société. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je demande aux responsables de la Commission nationale d'œuvrer efficacement. Déjà, ils avaient déjà commencé les consultations que je salue. Maintenant, ils ne doivent pas s'arrêter là. La Commission nationale de dialogue doit aussi se déplacer, doit venir au sein de la diaspora, rencontrer la qui sont dans les personnes pour que, ensemble, nous puissions mettre un cadre sur le futur dialogue national inclusif qui est tant attendu par les Congolais. Nous n'avons pas besoin d'une concertation politique déjà avec les partis ethnocratiques, parce que les Congolais, aujourd'hui, nous n'avons pas de partis politiques dignes de ce nom. Il faudrait qu'on le dise clairement, parce que quand vous essayez de demander aux militants de l'idéologie politique de leur parti, ils ne savent pas. Le Congo aujourd'hui, on a favorisé l'ethnocratie. Le président Denis Sassou Nguesso, l'ethnocratie à la place de la démocratie. La démocratie, on a besoin des idées, on a besoin d'une vision, des visions qui sont claires, des projets de société qui émanent, qui est vraiment l'incarnation réelle, en temps réel, de la situation que vivent les Congolais. Comment trouver des solutions pérennes aux problèmes qui minent les populations congolaises. Mais les Congolais politiques ethnocrates qui aujourd'hui, qui se fient seulement sur la base ethnique. Voilà. Moi, je voulais toujours dire que, en tant que républicain, en tant que citoyen congolais, je crois à cette patrie et je pense que je suis capable, en tant que citoyen congolais, que je ne sois pas de la Boénie ou bien du Kouilou ou du Poul, que je peux aller battre campagne dans le Poul, convaincre les populations du Poul, de la
du Kwilu, du Nyari, que du bien fondé de mon projet politique. C'est ce que nous voulons aujourd'hui. C'est pas que voilà se faire élire voilà sur la base ethnique. C'est ça ce que nous condamnons. Et ce qui m'intrigue, ce que je trouve anormal, les citoyens congolais censés vivre dans des grandes démocraties, surtout ceux de la diaspora, continuent toujours à penser alors que les ethnies, c'est pas la seule des Congolais, les ethnies, on les trouve partout, mais la politique, c'est d'abord l'art de gérer, c'est d'abord les idées, pas les ethnies. Que nous ayons une vraie démocratie, on nous présente une ethnocratie. Les gens adhèrent aux partis politiques parce que à cause des affinités ethniques. Et ça, les leaders politiques, ils sont conscients que rien à proposer aux Congolais. Que voilà, c'est sur la base ethnique, parler de leur ethnie, voilà, chercher à convaincre uniquement les gens de leur ethnie au lieu de convaincre l'ensemble de la population avec des idées rénovatrices et des idées voilà, qui feront que le Congo change, que toute la vie de tous les citoyens congolais puisse changer du nord au sud, de l'est à l'ouest. Voilà un peu les grands enjeux qui sont à venir parce que nous avons des élections présidentielles de 2020. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons l'inertie de l'opposition. L'opposition congolaise est dans l'inertie totale. Mais pourquoi? C'est parce qu'ils n'ont rien, que ce soit l'opposition ou bien, c'est vrai que la majorité présidentielle essaie de s'agiter aujourd'hui, mais l'opposition congolaise n'a rien à proposer aux Congolais. Voilà. C'est ça, disons les choses clairement. Proposer aux Congolais, parce que les gens ne fonctionnent que sur la base ethnique. Tout est fait sinon que par rapport à l'ethnie. Et aujourd'hui, mais je le dis clairement, il faudrait que les gens sachent groupe ethnique ne peut pas à eux se diriger ou remporter une élection présidentielle au Congo ou bien diriger le pays. On a besoin d'une synergie, on a besoin de tout le monde, voilà, de cette force, de cette union, de cette synergie, voilà, de tous les pour pouvoir. On a ici, mais les gens ne font que des calculs, ne jurent que sur la base ethnique. Et les partis politiques, aujourd'hui, ce sont des partis politiques ethnocentrisme, voilà, ethnocentriques, les partis politiques qui sont dépourvus de vision politique, voilà, républicaine, des partis qui ne fonctionnent que sur la base ethnique. Et aujourd'hui, la concertation, même demain, ne sera plus aux affaires. Nous allons réformer profondément voilà, le code, la création sur les partis politiques, la loi sur la création des partis politiques pour que nous ayons des partis politiques qui vont pas non plus s'appuyer sur la base ethnique, mais les partis politiques qui vont faire, voilà, qui vont faire promouvoir les idées parce que c'est les idées, les Congolais ont besoin voilà, de l'ethnocratie. Les ethnies, c'est un atout, c'est un atout, on veut l'ensemble de toutes les ethnies pour faire avancer le pays. Donc voilà un peu ce que on voulait dire par rapport aux grands enjeux. 2021 est là, ben, qu'est-ce que nous constatons? L'inertie et l'opposition centrée sur des grandes villes à Brazzaville. Il y a des gens qui ont dit qu'ils peuvent pas aller à Madingu. Ben, Madingu, nous pensons qu'à Madingu, il n'y aura pas grand-chose. Qu'est-ce qui n'a pas été dit au dialogue de Dolisie à Brazzaville et ainsi de suite? Tout a été dit. On a mis en place une commission électorale, une commission nationale électorale indépendante, mais c'est cette commission qui doit organiser des élections en bonne et due forme. Et le ministère de l'Intérieur ne peut pas être en même temps juge et partie. Le ministère de l'Intérieur fournir au maximum les moyens à la Commission nationale électorale indépendante pour que cette commission puisse organiser en bonne et due forme. Maintenant, l'opposition ou les autres partis politiques, ben, c'est maintenant ou jamais que les gens
doivent commencer maintenant à affiner leur stratégie de conquête du pouvoir. Voilà. Donc, l'opposition ne doit pas rester dans l'expectative. Et nous, en tant qu'au sein du MODEC, nous le disons aussi, il est temps, nous estimons qu'il est temps que la diaspora congolaise puisse effectivement participer à la vie politique nationale. Voilà comme ça se passe dans tous les autres pays du monde. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas continuer à laisser notre diaspora à l'index. La diaspora congolaise de Brazzaville doit maintenant participer activement à la vie politique nationale, comme le Sénégal qui aujourd'hui, au sein du Parlement, ils avaient voté une loi qui ont permis à ce que de créer 15 circonscriptions des Sénégalais de l'étranger. Mais le Congo aussi, nous devons emboîter le pas. Il est temps que les autorités du Congo-Brazzaville accordent le droit de vote, qu'il y ait le droit de vote, qu'il y ait des représentants de la diaspora congolaise au guerre que nous voyons au sein de la diaspora. C'est parce que tout le monde veut se battre, mais il y a une cause. Voilà, si le combat politique au sein de la diaspora n'avance pas parce que les gens embrassent plusieurs causes, d'abord nous avons besoin des droits. Nous devons d'abord commencer par le commencement, c'est-à-dire avoir des droits. La diaspora congolaise doit avoir le droit de voter. C'est vrai que dans 4 mois, il y a des élections présidentielles au Congo-Brazzaville. Et là, nous pensons que c'est trop tard parce que le gouvernement ne pourra pas en 4 mois, mais nous estimons que il est temps que ce problème soit mis sur la table et que les acteurs politiques, que ce soit de l'opposition, même de la majorité présidentielle, puissent en parler, que tous ensemble, que nous puissions trouver une solution. La diaspora congolaise, on ne peut pas mettre à l'index, excusez-moi, on peut mettre à l'index plus de 500 000 personnes, voilà, qui comme ça et qui ne participent aux élections. Il est temps que les Congolais de l'extérieur puissent participer, puissent avoir des représentants nationaux au niveau du Parlement à Brazzaville. Donc, au sein du MODEC, nous allons œuvrer, nous allons nous battre parce que nous trouvons que c'est une violation de la Constitution du 25 octobre 2015. Dans la Constitution, tous les citoyens congolais, peu importe l'endroit où ils se trouvent, ils ont le droit de participer à la vie nationale, de participer aux élections législatives et présidentielles. Donc, il est temps que législatives de 2022, il doit y avoir des élections, on doit rénover notre assemblée, mais je pense que avant que nous puissions arriver en 2022, il faudrait qu'il y ait une nouvelle loi qui va créer des nouvelles circonscriptions pour permettre aux citoyens congolais de la diaspora, ceux qui résident à l'étranger, d'élire des représentants qui vont siéger à Brazzaville et que la diaspora ait un certain nombre de droits, comme ça se passe dans les pays démocratiques, dans les pays civilisés. Au Congo, les Congolais ne peuvent plus continuer à assister de loin, parler, alors que la diaspora congolaise, nous avons une forte diaspora, une forte communauté congolaise de Brazzaville à l'étranger, que les choses soient bien structurées et que cette pagaille que nous assistons aujourd'hui, au lieu que les gens puissent se concentrer sur une véritable cible, un véritable leitmotiv, ben les gens sont là une image voilà, risible de notre diaspora en parlant des choses qui ne font pas avancer le combat. Et aujourd'hui, nous sommes contre ceux qui prônent la haine, le tribalisme, la pour moi, ce sont des renégats. Quand quelqu'un est un renégat, ben, on ne peut plus compter sur eux. Les Congolais, il y a des compatriotes qui ont des problèmes de passeport. Même moi-même, aujourd'hui, je suis victime. Parce qu'aujourd'hui, ça fait plus de 2 ans que que j'ai déposé une demande de passeport au niveau de la préfecture de Brazzaville de ma fille. Nous avons payé les frais. Aujourd'hui, ça fait plus de 2 ans.
que ma fille, on n'a jamais délivré un passeport à ma fille. Comment on peut l'expliquer? Un enfant issu de parents, de père et de mère congolais, voilà, peu importe où que l'enfant est né, mais le gouvernement congolais est incapable de délivrer des documents d'identité à ces personnes-là. Et nous avons beaucoup de nos compatriotes dans la diaspora qui ont des problèmes de documents administratifs. Et ça devait être le combat de ceux qui parlent, de tous les activistes, de tous les politiciens au sein de la diaspora. Arriver à gagner cette bataille de reconnaissance, d'avoir le droit de vote et d'avoir des représentants qui vont nous représenter au sein de l'Assemblée nationale pour que toutes les difficultés que nous rencontrons ça et là au sein de nos consulats et ambassades, pour que ces problèmes soient résolus. Au lieu que nous puissions nous focaliser sur cela, les gens vont dans tous les sens. Mes chers compatriotes, je pense qu'il est temps que cette pagaille puisse cesser au sein de notre diaspora. Quand nous sommes reçus par certains dirigeants, certains responsables de ce monde, mais c'est l'image que nous offrons, c'est l'image que notre diaspora offre à la communauté internationale. Comment vous voulez que la communauté internationale puisse nous prendre au sérieux? Parce que Sassou, c'est vrai que le président Denis Sassou Nguesso est vomi. Sassou, on veut tourner la page de Sassou, mais s'il faut tourner la page de Sassou pour avoir des gens qui veulent faire comme Sassou, c'est préférable que Sassou continue. Parce qu'on ne peut pas accepter que voilà, les gens qui prétendent avoir la science infuse, qui prétendent qu'ils ont vu la lumière, qui côtoient la lumière, qui sont en symbiose avec cette qui régit voilà, l'univers, mais que ces gens-là puissent voilà, chercher à reproduire la même chose que ce que fait Denis Sassou Nguesso. C'est vraiment lamentable. Voilà. Et partout quand nous sommes reçus, la seule chose, il faudrait que mes compatriotes, vous devez savoir, que ce soit en France ou partout ailleurs dans le monde, la seule chose qui préoccupe la communauté internationale, c'est la stabilité du Congo. Voilà. Le président Denis Sassou Nguesso va être chassé du pouvoir, ou bien lorsqu'il va sortir, que le Congo soit déstabilisé, qu'il y ait eu encore une guerre civile, et ainsi de suite. Ça, on n'arrive pas à comprendre. C'est ce que je voulais dire aussi à mes compatriotes. Ayez le temps de faire des recherches, ayez le temps de vous documenter, de lire, au lieu de passer votre temps voilà, à insulter, à calomnier, à vous disputer pour des choses qui ne font pas avancer le combat. Les Congolais ont besoin de la matière grise. On estime qu'au sein de la diaspora, il y a des gens qui ont de la matière grise. Voilà, mes chers compatriotes, on estime que dans la diaspora, il y a des gens qui ont de la matière grise, mais c'est une image risible que notre diaspora renvoie au point de la communauté internationale. N'oublions pas que, mes chers compatriotes, même ici en France, il y a des gens qui nous suivent. Mais ceux qui sont venus nous coloniser, ils nous connaissent. Il y a des Congolais aujourd'hui, il y a des gens qui se disent être Congolais, qui ne connaissent pas ce pays, qui ne connaissent même pas le Congo. Ils n'ont même pas eu le temps de parcourir le pays du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il y a des gens qui se disent être Congolais, qui se disent faire de la politique, des imposteurs, mais qui ne connaissent pas ce pays. Ils n'ont jamais voyagé en dehors de Brazzaville ou bien d'autres départements ou villes voilà, où ils sont issus. Ils ne connaissent pas le reste du pays. Mais n'oublions pas que les Européens, les Français qui sont venus nous coloniser, ils nous connaissent mieux que nous-mêmes. Ils connaissent toutes les ethnies. Ils ont envoyé des anthropologues. Il y a eu des anthropologues, il y a eu des gens, des ethnocrates, des gens qui ont étudié la mentalité, ils ont étudié voilà les populations qui dans les contrées dans lesquelles ils ont trouvé. Donc, mes chers compatriotes, nous n'allons pas continuer à renvoyer une image risible. Il est temps voilà, ceux qui n'ont pas de connaissances en matière politique, d'aller se former au niveau de l'école, surtout ceux qui sont à l'Occident, ceux qui sont en Europe ou ailleurs en Amérique ou du Nord ou ainsi de suite. Il n'est pas trop tard pour apprendre, les chers compatriotes. Allez-y prendre des cours
de politique, de géopolitique, de sciences humaines, de philosophie. Allez-y apprendre. Voilà, il n'y a pas d'âge pour apprendre. Et je demanderais aussi au Congo, à mes compatriotes aussi, achetez aussi des livres. Allez-y dans les bibliothèques. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec le confinement, mais vous pouvez commander les livres sur Internet. Je voudrais vous dire, regardez, là, je vous montre un livre. Hein, Focard. Focard, dans l'ombre du pouvoir. J'ai acheté ce livre, Focard, dans l'ombre du pouvoir. Ça m'a coûté quoi? 25 euros. Voilà, mes chers compatriotes. Allez-y, apprendre. Allez-y, achetez des livres. Ça, vous pouvez l'avoir sur, vous pouvez l'avoir, sur, à la Fnac. Vous pouvez commander ce livre. Et dans ce livre, vous allez découvrir, vous voulez combattre la France-Afrique, mais sans pourtant connaître l'initiateur de la France-Afrique. Voici le gars, la personne qui a initié, qui a mis en place cette politique au temps de De Gaulle, Focard. Mais allez-y, et là vous allez apprendre beaucoup de choses. Je demande à mes compatriotes, au lieu de perdre votre temps, jalouser les autres, à calomnier, à parler de la vie privée des uns et des autres, mais ça c'est pas ça le combat politique. Mes chers compatriotes, il est temps que vous devez vous ressaisir au sein de la diaspora. Les gens doivent se ressaisir. Si les gens qui pensent qu'ils vont faire de ce combat politique leur fonds de commerce, vous vous trompez, mes chers compatriotes. Allez, voilà, allez-y travailler. Ceux qui n'ont pas de boulot, mes chers compatriotes, ne rêvez pas. C'est ça qui crée qui aujourd'hui se disent, ils se font des films, ils se disent que le combat politique, c'est devenu un fonds de commerce, que demain, quand ils fantasment, oui, c'est pas interdit à quelqu'un de fantasmer, mais nous devons être réalistes, mes chers compatriotes. Je demande ceux qui ne travaillent pas, il est temps de faire des formations, vous pouvez vous reconvertir, faire des formations, apprendre des métiers, faire des métiers. Allez-y apprendre, allez-y étudier, allez-y travailler, au lieu de s'immiscer dans un domaine qui ne vous concerne pas. Tout le monde est appelé, mais tout le monde n'est pas élu. Même le Seigneur Jésus, il a dit à ses disciples, à vous, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume. À eux, ça leur n'a pas été donné. C'est pas parce qu'il y a tout le monde aujourd'hui sur la toile. Il faudrait qu'on le dise avec Brazza Paris Info. Nous avons fait ce travail. Les premiers à se lever sur la toile, à visage découvert, à défier le pouvoir de Brazzaville. Nous sommes les premiers. Mais nous, on ne va pas s'enorgueillir ni s'attarder sur ça. On a fait notre part de responsabilité. On a permis à ce que beaucoup aujourd'hui aient la possibilité de parler à visage découvert, à faire des choses, à mener des actions. Mais nous reconnaissons notre part de responsabilité. Voilà. Donc, ça sert à rien. Vous voulez parler de politique, mais il faudrait apprendre. Là encore, je vous montre encore un livre. Voilà. Vous ne pouvez pas combattre, faire des choses si vous ne prenez pas le temps de vous documenter, de vous former. Et voilà, au lieu de passer votre temps dans les querelles intestines, alors que vous pouvez voilà, consacrer votre temps à la lecture, à la formation, à vous former pour que demain, que le Congo puisse compter sur vous. Là encore, c'est un voilà, sur fut africaine. On a parlé de l'année de Gaulle. Mais voici le livre que j'ai acheté. C'est un livre qui est très riche, qui parle de la France libre, fut africaine, qui retrace effectivement, qui parle sur le discours du général de Gaulle, voilà, quand de Gaulle est venu à Brazzaville, ainsi de suite. Mais mes chers compatriotes, je l'ai acheté, ça coûte. Donc, au lieu que de l'alcool, de vous acheter des paires, on n'interdit pas aux gens de s'habiller, tout ça, mais mes chers compatriotes, prenez le temps de vous cultiver, prenez le temps au moins, vous aurez des bases qui vous permettront de mener à bien votre politique, de connaître les choses et comment négocier, comment combattre dans l'arène politique. Monsieur Alain Mayolas, oui, les mathématiques, les logarithmes, j'en ai fait. Moi, je suis un mathématicien, j'ai fait les logarithmes, fonctions exponentielles, j'ai fait les séries de Fourier. Je ne sais pas si vous connaissez les séries de Fourier, peut-être ça va vous dépasser. Les intégrales, tout ça, les nombres complexes, tout ça, on a fait ça. Bref, donc, c'est pas ça, voilà.
Ça n'a rien à voir avec les mathématiques, n'ont rien à voir avec ce que je suis en train de dire. Mais vous avez en face de sa vie. Donc voilà, mes chers compatriotes, ce que je vous demande, c'est que cette pagaille qui se passe au sein de la diaspora doit impérativement s'arrêter. Ou de ceux qui sont aux affaires au pays ne nous intéressent pas. Et cela n'a pas, dans ce combat politique. Les Congolais ont besoin des idées. Que tout le monde, demandez la preuve en est, que ça soit, mais on le voit. Denis Sassou Nguesso a peur du débat. Il n'a jamais débattu dans toute sa vie avec un opposant ou avec les contradicteurs. Mais au sein de la diaspora, les gens ont peur du débat. Combien acceptent les débats dans cette diaspora? Il y en a combien? Ils ne sont pas là. Ils ne sont pas nombreux qui acceptent ce débat. On a besoin des gens qui peuvent débattre. Voilà, il y a le système éducatif. Nous avons besoin de connaître la vision de tout le monde sur le système éducatif. Voilà, aujourd'hui, le Congo doit à la Chine. Nous devons... Et comment est-ce que nous allons faire pour pouvoir payer, voilà, rembourser notre dette vis-à-vis de la Chine? La Fonds monétaire international nous a versé une première tranche. Nous avons signé des accords avec le Fonds monétaire international. Mais comment est-ce que nous allons faire pour rembourser ces institutions? Et même, il y a des traders pétroliers tels que Trafigura, Glencore, et voilà, Gunvor. Nous devons à ces traders pétroliers-là. Comment demain nous allons faire? La diversification de l'économie. Comment est-ce que nous allons faire pour diversifier notre économie? Voici des sujets qui intéressent, qui doivent intéresser normalement les Congolais de la diaspora. Pas nous parler de la vie privée de Denis Sassou Nguesso, ou bien de sa famille, ou bien de ceux qui sont aux affaires. Les disputes qui ne nous apporteront rien du tout. Il y a des gens qui, si vous voulez être leader, mais s'il n'y a pas de problème, personne ne veut vous voler votre leadership que vous prétendez avoir. Si vous pensez à vous seul, infuse, que vous êtes capable aujourd'hui de sortir le Congo du gouffre, tant mieux pour vous. Personne ne vous en veut. Tout ce que nous voulons, que le Congo puisse évoluer, que tous les citoyens congolais puissent trouver leur compte. Voilà notre vision. Voilà ce que nous pensons qui est juste. Et il faudrait aussi admettre que dans le combat politique, tout le monde ne peut pas non plus voilà, partager votre point de vue. Voilà. Donc, ceux qui ne partagent pas le même point de vue que vous ne sont pas vos ennemis forcément. Non. Nous sommes en démocratie, il y a la liberté d'expression, la liberté de conscience de tout un chacun. Chacun a le droit d'émettre voilà, son point de vue, comme le dit très bien la Constitution du 25 octobre 2015. Donc, ne vous estimez pas à vous seul d'avoir la science infuse que le Congo, que vous avez la primauté dans ce combat politique au sein de la diaspora. Parce que tout le monde a mené des actions. Nous avons mené des actions aussi, des marches. Nous avons organisé des marches. Nous avons initié beaucoup de choses. Il y a des choses aussi que jamais nous allons venir sur des réseaux sociaux étaler sur la place publique. Parce qu'il y a des secrets d'État. On nous a confié des secrets d'État que nous connaissons, qu'en aucun cas, nous allons l'étaler sur la place publique. Même la diplomatie souterraine que nous menons, en aucun cas, l'étaler sur la place publique. Donc, chacun voilà ce combat, mais il ne faudrait pas que science infuse, ils ont le droit de jeter les anathèmes aux autres, alors qu'eux-mêmes, c'est des corrompus. Il y a des gens qui ont fait de ce combat leur fonds de commerce, parce qu'ils pensent que Denis Sassou Nguesso, il va les appeler, leur donner des enveloppes. Il a reçu des enveloppes de Denis Sassou Nguesso et qui se sont éclipsés. Il y en a d'autres aujourd'hui qui se font passer pour des panafricanistes, alors que hier, voilà, qu'ils ont reçu des enveloppes de la part de ce pouvoir. Donc voilà, mes chers compatriotes, cette image lamentable aujourd'hui que la diaspora voit la science infuse qui est censée qui est censée voilà apporter des véritables réponses aux problèmes des compatriotes, de nos compatriotes. Cette diaspora qui s'illustre
dans des bêtises, dans des querelles intestines qui ne nous apporteront rien du tout. Donc, nous nous disons au sein du MODEC, nous disons stop. Stop à cette pagaille, à ce désordre. S'il y a des gens qui ont bouffé l'argent du pouvoir, ils n'ont qu'à assumer. Voilà, assumer tout ça. Vous ne pouvez pas combattre Denis Sassou Nguesso et en même temps chercher à bouffer son argent. Non. Et il n'y a pas aussi des gens qui peuvent... Nous, de toute façon, nous l'avons toujours dit, personne n'est plus congolais que les autres. On est tous des citoyens congolais. Personne ne peut dire que dans son sang, il y a plus de sang congolais que les autres. On est tous des citoyens congolais. Voilà. Et ce pays, je l'avais dit, nous l'avons dit, et je réitère ce soir qu'il n'y a aucune ethnie au Congo qui a tracé les frontières de ce pays. Si au Congo, il y a une ethnie qui est à l'origine de la création de l'État Congo, que ces gens, les ressortissants de cette ethnie, qu'ils sortent, qu'ils nous brandissent le titre foncier qu'ils ont sur la création de l'État Congo. S'il y a une ethnie qui a ça, qui a ce titre foncier, qui nous brandissent ce titre foncier-là, et nous lançons un débat. S'il y a des gens qui veulent débattre sur la scission du Congo, qui pensent que non, il faudrait qu'il y ait leur ethnie à la science infuse, leur ethnie doit avoir la primauté sur les autres ethnies au Congo, parce que c'est eux qui ont créé cet État Congo. Mais sortez, venez. Nous allons faire appel aux historiens français, aux hommes de science. Nous allons faire sortir les archives de la colonisation, ainsi de suite. Voilà, pour que nous puissions débattre ensemble. Voilà. Mais jusqu'aujourd'hui, nous voyons personne ne se manifeste. Donc, c'est pour dire que ces débats sur la scission, c'est de l'embrouille. Ce sont des gens qui sont de mèche avec Denis Sassou Nguesso. Et nous ne voulons pas des gens qui sont là, qui pensent qu'à eux seuls, ils ont la science infuse, qui sont en train d'embrouiller les citoyens congolais. Monsieur a dit, aujourd'hui, le contexte, là, je vais aborder le troisième sujet que j'avais parlé de la politique internationale et de la géopolitique aussi. Le contexte ne permet pas à qui que ce soit aujourd'hui de œuvrer, d'amener les armes, de faire la guerre et de remporter. Parce que le contexte géopolitique aujourd'hui ne le permet pas. Et c'est là où je dis que je trouve un peu bête, idiot, les gens qui continuent à rêver, des vendeurs d'illusions qui pensent que avec les armes, ils vont aller conquérir le pouvoir au Congo-Brazzaville. Mais ces mêmes gens-là, ceux qui sont au Canada, aux États-Unis, bien ceux qui sont en France et ailleurs, ils sont incapables de venir débattre avec nous, avec des armes, qu'ils sont capables de chasser le régime de Denis Sassou Nguesso. D'ailleurs, ils ne connaissent même pas les marchands d'armes, ils ne connaissent rien du tout. Voilà des gens qui n'ont rien dans la tête, des idiots, je veux dire, oui, ce sont des idiots. Ceux qui prônent la scission du Congo, ce sont des idiots, des renégats, des gens qui n'ont rien dans la tête, qui aujourd'hui, qui œuvrent, je dirais, ce sont eux-mêmes, d'ailleurs, ce sont des agents de Denis Sassou Nguesso infiltrés au sein de la diaspora, qui sont là à nous perdre le temps. Ils sont en train de nous faire perdre du temps. Si vous n'avez rien à proposer aux citoyens congolais, dégagez. Aujourd'hui, nous avons vu, le contexte géopolitique n'est plus le même, n'est plus favorable. Nous ne sommes plus à l'époque froide. Il faudrait que vous le compreniez une bonne fois pour toutes. Même ce qui s'est passé en 97, c'est parce qu'il y a eu une puissance. Il y a eu une puissance mondiale qui a intervenu au Congo-Brazzaville, notamment la France. Parce que le président Denis Sassou Nguesso seul, il ne pouvait pas. Et il y a eu des pays, parce qu'aujourd'hui, pour financer une rébellion ou quoi que ce soit, mais il faut avoir une base arrière. Le président Denis Sassou Nguesso a eu du Gabon. Voilà. Qui a convaincu l'Angola et le Gabon? Mais c'est la France. Donc, je ne veux pas rentrer dans ces détails-là. S'il y a des gens qui ne connaissent rien, si vous n'avez rien compris de la géopolitique, mes chers compatriotes, il est temps de repartir à l'école. Il n'est pas trop tard. Excusez-moi, sur les bancs de l'école, étudiez ou bien achetez des livres, cultivez-vous, documentez-vous, vous comprendrez beaucoup de choses. Au lieu de venir embrouiller les citoyens congolais, embrouiller le combat.
si vous avez de la haine, parce que moi, tous ceux qui prônent la haine, la division, l'esprit de revanche, parce que vous avez perdu le pouvoir en 97 et que vous, à tout prix, il faudrait que vous reveniez au pouvoir par la force, par tous les autres moyens, je ne suis pas avec vous. Voilà, je ne partage pas cet avis parce que je ne me suis pas engagé, je l'ai toujours dit. Tous ceux qui se sont engagés dans ce combat politique, moi, je ne suis pas un réfugié politique. Vous devez le savoir, j'ai jamais été un réfugié politique. Donc, je suis un citoyen congolais. Si je suis venu en Occident parce que j'étais venu pour y étudier, voilà. J'ai jamais été un réfugié politique, donc il faudrait pas qu'on pense que tout le monde en Occident, ceux qui font de la politique, ils sont jamais des réfugiés politiques. Donc, je suis citoyen congolais, je me suis engagé dans la politique de mon pays dans le seul souci d'apporter le bien-être à l'ensemble de la population congolaise. C'est ça ma vision. C'est ça notre vision au sein du modèle. C'est ce que nous prenons. Maintenant, s'il y a des gens qui pensent que voilà, eux, ils ont le droit, ils prônent la scission, je ne suis pas du tout qui prônent la scission du Congo. Ce sont mes ennemis. Nous sommes des ennemis. Parce que déjà, ça, c'est une violation de la Constitution. En tant que citoyen congolais, je suis républicain. Parce que ça, c'est pas parce que le président Denis Sassou Nguesso, c'est un ethnocrate, la même chose que lui ou bien avoir la même rhétorique. Non. Nous devons montrer que nous sommes différents, nous sommes républicains, nous sommes pour un Congo uni, prospère, ou individuel. Voilà, mes chers compatriotes. Donc, pour la politique internationale, nous avons vu, il y a l'élection de Joe Biden, il y en a beaucoup qui ont salué, qui pensent que, voilà, avec l'élection de Joe Biden, les choses vont changer. Je pense que, mes chers compatriotes, détrompez-vous. Les démocrates, je pense qu'ils feront même pire. Aujourd'hui, si la RDC aujourd'hui est un pays déstabilisé, c'est vrai que ils ont une part de responsabilité eux-mêmes, mais si c'est à cause de l'administration Clinton, c'est les démocrates, avec avec sa secrétaire d'État de l'époque, Madeleine Albright, c'est eux qui ont beaucoup œuvré à la déstabilisation de l'Est de la RDC. Et qui dit la RDC dit aussi le Congo-Brazzaville parce que nous sommes des voisins, nous sommes des frères. C'est un pays voisin, c'est un pays frère, c'est un pays où nous avons le plus long frontière. Voilà, le plus long frontière entre la plus longue frontière entre nos deux États, c'est entre le Congo-Brazzaville et le Congo-Kinshasa. Donc, mes chers compatriotes, voilà, il ne faut pas espérer qu'il y a eu Joe Biden qui va arriver à la Maison Blanche, que les choses vont changer. Les dictateurs en Afrique sont contents parce que souvent l'administration américaine sous la conduite des démocrates se rallie souvent avec la vision des Européens. Et nous connaissons aussi la politique de l'Union européenne, la politique qui n'apporte pas beaucoup de changements, surtout pour les pays africains. Donc, pour le Congo-Brazzaville aussi, nous ne devons pas nous déchanter. C'est vrai qu'il y a eu un changement aux États-Unis, mais n'attendons pas que ces changements, qu'il y ait des grands changements dans notre pays si les Congolais ne prennent pas conscience et si les Congolais ne se lèvent pas pour chercher à changer les choses dans notre propre pays. Et malheureusement, nous avons affaire à infiltrer les agents de Denis Sassou Nguesso qui sont au sein de la diaspora dont le but est d'étouffer tous ceux qui veulent œuvrer dans le sens du changement. Voilà. Tous ceux qui veulent œuvrer dans le sens du changement sont étouffés par des gens qui n'ont rien dégagé, libéré. La politique a ses codes. Et la politique, si vous ne respectez pas les codes, vous ne pouvez pas non plus faire la politique. C'est pas parce qu'il y a des gens, les activistes, tous les activistes ne sont pas des politiques. Et en politique, vous ne pouvez pas refuser la négociation. Et ceux qui sont en Afrique du Sud le savent très bien. L'ANC de Nelson Mandela, ils avaient une branche armée où il y avait des gens qui étaient sur le terrain, qui menaient des actions, mais quelque part aussi, il y avait des représentants, ceux qui étaient dans le bureau politique, qui négociaient avec le gouvernement de Frédéric de Klerk et ainsi de suite. Ça a toujours été ainsi. Voilà, au sein de la diaspora, il y a des gens s'il y a des activistes qui mènent des actions sur le terrain, tant mieux, nous respectons ce qu'ils font, mais il y a aussi, il faut pas oublier que non, il y a des politiques, il y a des gens qui sont là, qui discutent,
et puis on va pas non plus nous refuser cela, on va pas nous traiter de traîtres parce que nous devons discuter avec le pouvoir de Brazzaville. Nos compatriotes, voilà. Peu importe ce qu'eux ils font, ce sont des Congolais comme nous avons le droit de solder nos contentieux, de discuter pour que nous puissions trouver un véritable compromis politique qui sortira notre pays dans la crise. Donc, on a besoin de tout le monde. Le Congo a besoin de tous ses fils et de toutes ses filles, peu importe. Maintenant, ceux qui mettent des barrières et des préalables que voilà, ils peuvent pas discuter avec le pouvoir de Brazzaville, c'est leur responsabilité. Mais nous pensons que le pouvoir de Brazzaville, c'est des Congolais comme nous avons le droit de discuter avec eux, voilà, leur ramener à la raison, vouloir montrer que le pays n'appartient pas à Denis Sassou Nguesso, sa famille ni son clan, mais le pays, le Congo-Brazzaville, appartient à tous les Congolais et que nous devons notre responsabilité d'apporter notre expertise pour que ce pays puisse sortir du gouffre. Donc voilà un peu, mes chers compatriotes, ce que je voulais que nous puissions partager ce soir. En tout cas, je ne vais pas abuser de votre temps. C'est vrai que même si nous sommes dans une période de confinement, il est temps que cette pagaille qui règne au sein de la diaspora puisse cesser. C'est pas tout le monde qui part de la politique que voilà, demain, il va y arriver. Non, c'est pas ça. Le Congo a besoin des véritables politiciens, des gens qui sont là pour œuvrer pour l'intérêt général. Ce qui nous concerne, c'est l'intérêt général. Tous ceux qui sont pour la scission du Congo, pour moi, ce sont mes ennemis. Et je vais continuer et je vais vous combattre farouchement. Jusqu'à mon dernier souffle, je combattrai tout ce qui menacerait l'unité de ce pays. Voilà. Je ne peux pas être allié avec tous ceux qui prônent la scission de ce pays-là. Nous ne pouvons pas être des alliés. Pour un Congo uni, indivisible. Voilà, le Congo doit rester uni et indivisible. Donc voilà, c'est le mot de la fin. Voilà, ne suivez pas ces renégats, ces gens qui sont au sein de la diaspora, qui sont pour certains, pour nombreux d'entre eux aussi, des agents de Sassou, qui sont là pour distraire le combat, pour que ce combat ne puisse pas avancer. Il y en a d'autres qui ont fait de ce combat politique leur fonds de commerce parce que ils espèrent, ils rêvent, ils pensent qu'ils auront une nouvelle vie, une belle vie, avec en faisant de ce combat leur fonds de commerce. Alors que je demanderais à ceux qui ne travaillent pas de chercher du travail et ceux qui sont lassés de leur travail de se former davantage, de faire des formations. On a besoin de tous les citoyens congolais, on a besoin d'un changement profond. Donc, on ne doit pas faire de ce combat politique un champ de commerce, ni des sujets de chantage, non. Notre capacité de changer les choses. Et c'est ça pour cela que je lance ce défi. Les leaders politiques du Sud, qu'ils montrent aussi leur efficacité, leur force, qui sont capables d'aller convaincre les électeurs dans le nord du pays, et ainsi de suite. Je le dirais aussi pour les leaders politiques du nord, qui montrent aussi leur efficacité d'aller convaincre aussi les électeurs dans le sud aussi. Voilà, mais tout ça, ça se fera pas sur la base ethnique, mais c'est sur la base des idées républicaines, des idées où l'Est à l'Ouest pourront se retrouver pour que demain, les choses puissent changer profondément dans notre pays. Donc voilà, mes chers compatriotes, ce que je voulais. En tout cas, je suis très ravi d'éclairer la lanterne d'aucuns. Notre message sera suivi. Partagez massivement cette vidéo. La diaspora congolaise, c'est pas ceux qui prônent la haine ou la division ou la scission du Congo. La diaspora congolaise a des gens valables, des gens qui sont capables de changer des choses, un renouveau dans le développement de ce pays-là. Et je pense que ces gens-là, et je ne suis pas seul, il y en a beaucoup dans cette diaspora qui sont capables aujourd'hui de changer des choses et d'apporter des véritables réponses aux problèmes de nos compatriotes. Donc voilà, le mot de la fin, en tout cas,
Que le Saint soit béni soit-il, soit avec vous dans vos demeures respectives et que vous soyez protégés ce coronavirus, quoi, que vous soyez sains, en bonne santé respective. En tout cas, prenez soin de vous. Continuons à respecter les mesures barrières contre le coronavirus, à respecter la distanciation sociale, parce que on a besoin de tout le monde, on a besoin que vous soyez en vie. On s'approche de la fin de l'année et nous sommes à 4 mois des élections présidentielles de 2021. On a besoin de... Et donc, voilà, nous attendons aussi que le Conseil national de dialogue au pays puisse, voilà, se hâter dans la diaspora, rencontrer les acteurs politiques dans la diaspora pour que ensemble nous puissions mettre, voilà, les mécanismes qui nous permettront de changer le pays voilà, dans sa situation, et que au niveau du Conseil national du dialogue, la rencontre avec la diaspora nous permettra aussi de mettre un cadre pour que cette pagaille qui règne au sein de la diaspora puisse prendre définitivement fin, parce que il est congolaise soit structurée, que voilà, que cette diaspora ait des droits de vote et que les problèmes dans lesquels où nos citoyens sont confrontés dans leur pays d'accueil respectif soient résolus et que tout le monde soit satisfait. C'est le mot de la fin en tout cas. Merci beaucoup. Une très bonne soirée dans vos demeures respectives. À très bientôt.